Les coiffes angevines, nous allons les chanter. Les coiffes angevines, nous allons les chanter. Nous allons les chanter sur les bords de la Loire. Nous allons les chanter de nouveau cette année à la Ménitrée. Vive l'Assemblée! À chaque fois on dira ça, donc vous pourrez le faire en chœur. Les belles de Chalonne, de Rochefourviret, les belles de Chalonne, de Rochefourviret, sont venues nous trouver sur les bords de la Loire, sont venues nous trouver pour cette année en la Ménitrée. Vive l'Assemblée! Ben, je vous entends point là. Asseyez-vous pour le suivant. Il y a 28 couplets. Les gentilles bourgeoises de la Soubain de Fougeray, les gentilles bourgeoises de la Soubain de Fougeray ont laissé leur forêt pour les bords de la Loire, ont laissé leur forêt et leur belle contrée pour la Ménitrée. Vive l'Assemblée! Les fines saumuroises de Dampierre de Chassé, les fines saumuroises de Dampierre de Chassé sont pour nous à Saint-Maur sur les bords de la Loire, sont pour nous à Saint-Maur au cœur de la vallée en la Ménitrée. Vive l'Assemblée! Les riches poncéennes des environs d'Angers, les riches poncéennes des environs d'Angers, en aimable voisine ont remonté la Loire, en aimable voisine ont suivi la levée vers la Ménitrée. Vive l'Assemblée! Puisqu'il dirigeait et il a fondé ce groupe folklorique angevin, le Terroir Angevin. Il s'agit de M. Roger Pajas, qui nous a quittés, bien sûr. Et alors, il avait toujours cette petite subtilité de la vie qu'il savait exprimer avec des airs et avec des vers. L'œuf. Tous les matins, la mère Père Poil, ça se passait dans le bourg de Vernouille. Elle s'en allait derrière la haie, tout gentiment, pouser sa crotte. Ça faisait bien sûr un drôle d'engrais. C'était réglé comme papier de musique. Quand le jour il se lève, et baisse-culotte. Mais il y a le voisin Durand qui tique, dame à la fin, tous ces petits tas le long de son jardin, ça sent point bon. La type qu'un jour il a eu une idée. Alors prévu dans la rosée, il faisait le guet derrière le buisson. La mère arrive, sans plus de façon, se créant bien seule dans la nature, mais au moment qu'elle va s'apponter, il glissait une pelle sous sa figure. Quand elle lui fait son gros besoin, il retire la pelle. Au bas de la haie, les trous sont proches, il pousse un bel œuf frais qu'il a en poche. La mère se retourne sans plus de façon, et voit cet œuf-là dans l'herbe verte comme un bijou dans un écrin. Elle te le regarde, la bouche ouverte. L'autre, à peine a tenu son sérieux, elle te le prend, elle te le soupèse, elle mire dans le joug, et par ma foi, c'est ben un œuf qu'elle a pondu.
Ben, vite et court à la maison, le dire à son homme, tiens, Khalidi, te voilà ce que j'ai pont. L'autre housse les épaules, t'es pas ma boule, c'est un œuf d'une de tes poules. Puisque je te dis que je l'ai vu droite sous mon... Comme il t'est point bien convaincu, elle lui dit que la prochaine fois, afin que tu me crées, je le ferai te vanter. Un œuf par jour, à qui s'en peine, pour cette pauvre vieille, c'est un aubaine. La voilà donc toute prête le lendemain matin, et dit à l'homme, mais bat ta main. Ça serait dommage qu'il tombe par terre. Je peux plus parler. Il pousse les deux sous son derrière. Donc il lui dit, il tombera pas. Elle voit déjà cet œuf-là qu'elle porte en elle. Elle pousse un bon coup pour qu'il sorte. Fais-moi voir l'œuf que j'ai pond. Mais au moment qu'elle retourne la tête, l'autre y grogne comme un pardu. Sacrée vieille bourrique, sacrée vieille bête. C'est point un œuf, c'est un omelette. Les pieds nouveaux, ou ben les foins mûrs sur les prés. Il faut que je vous le dise entre nous, les paysans, c'est du monde comme vous, qui vous veulent bien, et des fois même qui vaudraient mieux. Et si je le dis, c'est point seulement parce que je les aime. Vous allez me trouver ben hardi. Dessous de vous, qui qu'est le plus utile? Vous auriez ben tout le venteur creux si vous vouliez vous passer d'eux. Eux, s'ils pourraient se passer des villes. Qui que c'est-il qui était rejou buté à tourner et retourner la terre, au frais de l'hiver, au chaud l'été, qui sut plus souvent qu'un notaire? S'il y avait point tout le travail, comment que vous feriez, je vous le demande? Qui que c'est-il qui élève le bétail pour que les bourgeois mangent de la viande? Qui que c'est-il qui fait pousser le grain pour que les vilotiers aient du pain? Qui que c'est-il qui cultive la vendange afin qu'il n'y ait corps pour trinquer du vin qui ne s'est point fabriqué comme il y en a chez vous mastroquer, du vrai jus de raisin sans mélange? Ce que vous mangez, ce que vous buvez, les épices, les fruits, la légume, la laine ou le fil de votre costume, c'est terre joyeux que vous le devez. Tout ce fait-là est sorti de la terre. Et des paysans, là ou ici, ont eu souvent ben de la misère pour l'en tirer, à votre profit. Sans le paysan, auprès de vos usines, vous mourriez de fret et de famine. Et c'est quand vous leur devez tout, que vous seriez assez malhonnête, le chercher des pouets en la tête, rapport à ce qui ne cause point comme vous. Vous iriez le faire des chicanes, parce qu'ils ne sont point ben harnachés comme des bourgeois qui portent canne. Il y a pourtant point de qu'est s'en moquer, et pour si peu de mépriser le monde. Vous auriez ma foi point raison. Et là-dessus, tout pétra qui sont, il n'aurait pas envie que vous répondent. Ce blues qui vous fait rigoler, à ce que m'ont dit des gens calés, c'est un habit pas vénérable. C'est ventiel pareil qu'autrefois portaient nos anciens les Gaulois. C'est terjou aussi honorable que la défrure de nos gaffaros, des
petit mot ce soir. Et merci pour votre accueil déjà.